Europe 1. Benyamin Netanyahou fait monter la pression ce soir et exige d'avoir les noms des otages libérables demain avant tout échange de prisonniers. Le début de la trêve entre Israël et le Hamas commence à 7h30 demain matin. L'accord prévoit donc la libération de 33 otages répartis sur la durée de la trêve, 42 jours. En échange, selon l'Égypte, Israël va libérer 1890 prisonniers palestiniens. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous en direct. Le Hamas prend du retard. On n'a toujours pas les noms des otages qui seront libérés demain. Oui, à la veille de son entrée en vigueur, l'accord sur l'instauration d'une trêve des combats, la libération d'une partie des otages détenus dans la bande de Gaza connaît ses premières difficultés. Selon les termes de l'accord, le Hamas aurait dû transmettre aujourd'hui aux autorités israéliennes les noms des 3 captives qui devaient être libérées demain dans l'après-midi. Ça n'a pas été le cas, d'où l'avertissement de Benyamin Netanyahou. Israël ne mettra pas en œuvre ses propres engagements tant que les noms de ces 3 otages ne lui seront pas parvenus. De quoi peut-être remettre en question la perspective du cessez-le-feu qui doit en principe être respecté à compter de demain matin 7h30 heure de Paris. Le Premier ministre israélien doit d'ailleurs s'exprimer publiquement dans le courant de la soirée. Le cessez-le-feu sera-t-il remis en question? C'est évidemment tout le problème ce soir, Frédéric Simon. Autre question, il y a une inquiétude à Tel Aviv après cette attaque au couteau aujourd'hui. Comment les services de sécurité abordent-ils ces 42 jours de cessez-le-feu ? Avec une certaine nervosité, l'armée et les services de renseignement soutiennent l'accord, mais leurs dirigeants ont conscience de ses répercussions potentielles sur la sécurité des Israéliens. De nombreux détenus palestiniens condamnés pour terrorisme seront libérés en échange des otages, et les experts estiment que la plupart d'entre eux n'ont pas renoncé à leur volonté d'avoir recours à la violence contre les Israéliens, tant militaires que civils. Les risques d'embrasement sont pris très au sérieux. Le chef d'état-major de l'armée a rendu public un plan qui prévoit un renforcement considérable de la présence des troupes de Tsahal dans les territoires de Cisjordanie. Merci beaucoup Frédéric Simon.